Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto Fête des Pères en polymère et nous allons réaliser cette petite voiture majorette Formule 1 pour notre papa qu'on pourra décliner en porte-clés. Moi pour ma part j'ai fait un aimant, mais libre à vous de le monter comme vous le souhaitez. Alors pour ma part j'ai utilisé du gris, du rouge et du noir. Vous aurez besoin de 2 clous à œil ainsi que différents outils, fimo liquide, lame, rouleau, outils de modelage et outils de coupe, de la peinture acrylique et du vernis fimo pour un rendu glossy. Donc je commence par travailler ma boule rouge, donc oui je mets des gants. Si vous me posez la question, c'est tout simplement parce que le rouge déteint énormément sur les doigts et que pour passer aux autres couleurs c'est plus pratique. Donc je prends ma boule de rouge, je vais l'étaler grossièrement et l'étirer en forme de boudin. Voilà, il faut qu'on ait cette forme là. Et ensuite avec un petit outil cure-dent d'outing tool, on va venir dessiner le dessus de notre carrosserie. Donc je commence par faire la pointe de ma Formule 1, ensuite je fais les côtés. Et puis après le reste, je vous laisse tout simplement regarder grosso modo comment j'ai fait. Donc si vous vous trompez, n'appuyez pas trop fort, vous pourrez facilement réeffacer en faisant un petit coup de rouleau par dessus. Donc tant que c'est pas découpé, on peut toujours rattraper, il n'y a pas de problème. Donc on vient faire cette forme-ci. Une fois que la forme nous convient bien, on va tout simplement venir découper tous les contours avec notre scalpel. Donc je retire tout ce que j'ai pas besoin. Si c'est pas très bien fait, ce n'est pas grave puisqu'on va venir rattraper tout ça avec nos doigts. Donc voilà, c'est découpé. Maintenant, je remodule la forme de ma Formule 1 en essayant d'avoir quelque chose d'assez symétrique de chaque côté. Une fois que c'est fait, on repasse un petit coup de rouleau pour avoir un côté bien plat au-dessus de notre Formule 1. Et maintenant, on va venir s'occuper de nos petits trous. Donc je prends mes clous à œil, je vais venir couper l'extrémité, donc l'œil tout simplement, enfin la boucle. Et ensuite je vais insérer une tige sur le devant pour les roues, donc essayer de les placer pas trop près du bord mais pas trop loin non plus, sachant que la pointe de ma Formule 1 est beaucoup plus longue qu'au niveau de mes roues, et on en met une autre à l'arrière. Une fois que c'est fait, on rattrape un petit peu les endroits qui auraient pu éventuellement se déformer et on passe ça au four pendant 10 minutes à 110 degrés. Notre création est cuite et refroidie, on va pouvoir passer à nos roues. Donc je prends mon gris, je vais former un colombin de la taille de mes pneus. Donc essayez de voir en fonction de la taille de votre voiture. Et on va venir découper des rondelles assez épaisses et plus ou moins de même taille pour chaque pneu. Une fois que c'est fait, en fait, on va tout simplement lui redonner forme. Donc on va l'arrondir un petit peu, mais il faut vraiment que les arêtes restent plates puisque le pneu d'un Formule 1 est très plat sur le dessus. Donc on essaie de faire ça à peu près égal pour chaque roue. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Et puis ensuite, avec un petit dotting tool, on va venir faire un petit creux au centre de chaque roue. Donc là, je les retravaille bien pour qu'elles aient plus ou moins la même taille et qu'elles restent plates en fait, aussi bien sur la face que sur le profil. Ensuite, voilà, avec mon dotting tool, je creuse un petit trou dans lequel je viens mettre une petite boule noire pour le centre de mes roues. Donc je fais ça pour les 4. Une fois que c'est fait, je viens redécoller mes roues et je vais venir les placer pour marquer le trou au centre de chacune. Donc je les place tout simplement aux endroits. Vous allez voir que les roues, je vais les retirer par la suite, chose que je n'avais pas fait au début parce que ça reste quand même assez mou encore à cette étape et c'est pas forcément facile à travailler. Donc là, je les positionne et ensuite je viens mettre un peu de fimo liquide et je les replace. Mais vous allez voir que je vais finalement les retirer. Donc vous pouvez aussi les cuire avant, je n'ai pas testé, ça évitera peut-être de trop les déformer. Faites comme bon vous semble.
Une fois que c'est fait, je vais venir faire le petit habitacle du conducteur au-dessus de ma Formule 1. Donc je prends un petit boudin comme ça. Je viens avec un outil de modelage rétrécir une extrémité. Donc si vous n'avez pas d'outil de modelage, vous pouvez très bien le faire avec un cure-dent. Je pense que ça fonctionne bien. Mais là, je voulais tester mes petits outils DTM. Donc je fais ça comme je peux. Une fois que c'est fait, je vais venir couper avec ma lame la plus grosse extrémité. Voilà. Et ce petit morceau, je vais faire une petite boule. Je recoupe une extrémité que je replace devant. Ensuite, je viens recouper le bout. Et là, ça s'est un peu élargi, donc je rétrécis pour que le carré au bout soit un peu plus petit. Et lorsque c'est bon, je viens sceller le tout comme ça, lisser avec un outil de modelage. Ma petite forme est faite, elle me convient, donc je vais venir la placer au sommet comme ça de ma voiture. Donc je mets un petit point de Fimo liquide et je place ma forme. Je vais m'attaquer maintenant au pare-choc de ma voiture, donc je retire les deux petits trous à l'avant. Je prends un morceau de gris, je fais un colombin, je viens l'étaler avec un outil, pas trop finement non plus. Ensuite, je viens couper les deux côtés et les bords pour quelque chose de bien droit. Et je vais poser ma voiture dessus pour bien marquer le centre. Une fois que le centre est marqué, je vais venir le creuser avec des outils de modelage ou un cure-dent, de façon à ce que ça s'encastre bien au niveau de ma voiture. Donc je vous laisse regarder, hein, vous allez voir que je travaille cette forme comme je peux. Donc ça c'est un outil Fimo professionnel qui est génial. Je place ma voiture, lorsque ça me convient, je mets de la Fimo liquide. Je viens coller tout ça. Et ensuite, je vais décoller le tout de mon plan de travail de façon à sceller à l'arrière. Ah oui, avant, je viens couper ici en biais, puisque voilà, les pare-chocs de Formule 1, enfin les LED du devant, je ne sais pas comment ça s'appelle, est un peu en biseau comme ça. Donc je viens peaufiner tout ça, et lorsque la forme me convient, on va venir retourner notre travail pour venir sceller en fait la petite languette grise au-dessous de notre voiture. Donc là, je décolle, je retourne et maintenant je vais retravailler l'arrière pour que ce soit joli. On va enlever toutes ces démarcations, on va retirer de la pâte s'il y en a trop. Et voilà, maintenant je remets sur le devant et je vais venir peaufiner les détails. Donc là, je fais un fin colombin que je place sur le devant de mon pare-choc. Je coupe les excédents et ensuite je vais en refaire deux petits pour les côtés. On s'attaque maintenant à l'aileron de notre voiture, donc toujours pareil, un peu de pâte, je viens l'étaler pas trop finement parce que là il faut que ça tienne debout. Je coupe, donc là j'ai coupé mon morceau de pâte en deux et je vais essayer de faire les deux mêmes formes, donc je vous laisse regarder mon rectangle, j'ai un angle droit et le dessus il part un peu en biseau comme ceci. Donc ensuite je les superpose pour avoir la même forme, plus ou moins, on n'est pas au détail près, vous allez voir qu'elle n'est pas non plus super parfaite parce que ça reste de la pâte polymère et que ça reste souple et que c'est pas forcément évident. Donc là j'essaie de retravailler mes formes pour qu'elles soient plus ou moins identiques au niveau de la longueur et au niveau de l'épaisseur. Et ensuite on va venir les placer. Donc je prends ma Fimo liquide et je vais venir en mettre à l'endroit où je vais poser mes formes. Et je la pose. Donc là on voit que c'est trop long, donc j'hésite pas à couper si nécessaire. Et je mets aussi de la Fimo sur le petit coin là, j'avais oublié l'arête puisqu'il faut vraiment que la forme tienne sur tout le long et pas que à l'extrémité, sinon ça risque de se décoller après cuisson. Donc je les positionne.
Et ensuite, je vais venir faire l'aileron. Voilà, maintenant je reprends toujours pareil la pâte, je fais un boudin, je l'étale avec un outil. Et là, je vais tout simplement venir découper. Donc là, je le fais beaucoup plus fin. Et je le coupe en forme de rectangle, un peu plus long que la largeur du bout de ma voiture. Ensuite, je mets de la fimo liquide. Et je place mon morceau de pâte tout au bout, au-dessus. J'appuie bien au niveau des deux pièces pour que ça soit bien fixé ensemble. Et on a presque terminé. Maintenant, on va venir replacer nos petits trous sur le devant. Donc les roues sur le devant ne sont pas complètement collées à la carrosserie puisqu'elle est un peu en biseau. Donc je les place comme ceci. Et ensuite, je vais venir les décaler un peu et bien appuyer avec l'aileron du devant pour qu'elles soient fixées ensemble. Et je passe au four à 30 degrés à 30 minutes pendant 30 minutes à 110 degrés. Je vais y arriver. Maintenant, elle est cuite et refroidie. Je vais maintenant passer aux petits détails de la peinture qui sont vraiment facultatifs. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Donc avec un outil pointu ou un cure-dent bien aiguisé et de la peinture acrylique, on va venir écrire le mot papa. Vous pouvez aussi écrire son prénom, mais pour le coup, chez moi, il s'appelle Raphaël, mon mari, et c'était très long. Donc j'ai mis papa avec 3 petits points. J'aurais pu aussi mettre le nom de mon papa, hein, bien évidemment, qui est beaucoup plus court. Mais bref, j'ai mis papa, et puis là, je viens dessiner des petites grilles d'aération pour peaufiner un peu la voiture et la rendre un peu plus jolie. Mais si vous êtes doué, vous pouvez faire des petits drapeaux, des petites flammes. À vous de laisser libre cours à votre imagination pour décorer votre voiture comme bon vous semble. Donc moi, j'ai fait un petit peu comme ça venait. J'ai fait des petits points là pour représenter les petits écrous, par exemple. Mais vous la faites comme vous voulez et aux couleurs de votre choix aussi, bien évidemment. J'aurais pu prendre de l'argenté pour faire quelque chose de plus brillant, mais j'ai choisi du mat. Et voilà, on n'a plus qu'à vernir notre bolide et c'est fini. Donc si vous souhaitez faire un porte-clés, vous mettez un piton au bout, vous pouvez le mettre avant cuisson. Moi, je voulais faire un petit aimant, donc j'ai tout simplement pris un aimant sur lequel j'ai mis de la colle, j'ai mis à l'arrière et voilà, c'est terminé. Donc voilà, on m'avait demandé des voitures pour la fête des pères. J'ai décidé de faire une Formule 1 parce qu'en ce moment, c'est les 24 heures du Mans au Mans, dans ma ville. Et donc du coup, c'était propice à l'occasion. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!